pense que toi, du coup, tu as réduit ton volume d'entraînement quand tu as balancé le triathlon. Oui, bon, Non, toi, même t'es pas, pas. non. Non, moi, je suis resté. J'étais à. Ben, voilà, on en parle. T'étais à Ouais. combien de séances de base avant le triathlon en musculation? Et après, t'as dérivé, j'imagine, t'as commencé un peu par le run. T'as fait un peu de run avant de commencer le triathlon, j'imagine, parce que ça donne, c'est toujours la petite appétence qu'on a. Non, même pas. Oh, alors, je vais expliquer pourquoi j'ai commencé le triathlon. En gros, j'avais une douleur au niveau de la fesse et j'arrivais plus à faire de squat. Dès que j'étais à 160, j'avais mal. Et du coup, ça me saoulait, je savais plus quoi faire. Je me suis dit, au final, je peux pas progresser en termes de force, juste en termes de physique, mais le physique était vraiment presque au max. Ouais. Et je savais plus trop quoi faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Bison à Tanguy qui fait son marathon de Paris. Je vais le voir à Paris et tout, incroyable, franchement là. L'ambiance, en fait, Ah, le l'ambiance, jour J, tu y étais, ouais. Ok. ouais, c'est l'ambiance que j'ai kiffé, tu vois. C'est un L'ambiance truc de était ouf, mec. tellement incroyable que je me suis dit, vas-y, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je vois triathlon. Et je repense à Baz qui fait l'Ironman. Et je me dis, vas-y, let's go. On s'inscrit à un triathlon et on fait une prépa triathlon. Et de là, bah, c'est Et, ouais. parti. Et du coup, le triathlon, c'était dimanche dernier, donc en gros, on compte à peu près le 20 septembre, une couille comme ça. T'as mis combien de semaines de préparation? Ou du coup, tu t'es J'avais dit, 3 mois de prépa. Alors, de base, je voulais m'inscrire à un L ou XL. ouais, C'est énorme, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, en vrai, j'ai une bonne condition physique, let's go, je peux partir sur un truc comme ça. J'avais pas de vélo encore. J'avais jamais fait de vélo. Enfin, j'avais fait du vélo, mais j'avais pas de vélo de course. Du coup, je me disais, est-ce que je m'inscris pour un XL, un L? Mais les L ou XL, c'est énorme en termes de distance. hum, Et il y avait mon beau-père qui, lui, a déjà fait des triathlons. Il m'a dit, en vrai, inscris-toi dans un petit, comme ça tu testes et tu vois si tu kiffes. Je me suis inscrit à un M, du coup. J'ai commencé la course à pied et je me suis inscrit, du coup, il y a 3 mois. Donc ouais, j'ai eu 3 mois de prépa. ok. Et t'avais couru avant un petit peu ou même pas? Non, j'ai pas couru avant. J'ai commencé la course à pied, j'avais déjà un bon cardio, parce qu'à l'époque, je courais il y a 3 4 ans, et quand je faisais mes séances de force, je faisais beaucoup de cardio. Genre en termes Hum, de répétitions, des fois je faisais 10 ou 15. Donc j'ai entretenu un petit peu mon cardio. Donc en vrai, ok, ça ouais. allait. Et j'ai commencé avec 4 séances de course à pied. Avec- Après, heureusement que, bon, après, moi, c'est totalement différent, mais heureusement que toi, t'avais déjà un gros physique qui te permettait, en fait, d'avoir les articulations et les muscles assez solides Mm. pour te foutre 4 séances directement. En plus, j'ai vu un peu, enfin, du coup, je vois, parce que je suis tes stories tous les jours, je vois, du coup, tes endurances fondamentales. Je suis en mode, gros, ça fait 9 mois, là, j'en chie, j'en peux plus. Le mec, là, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, là, il me sort des meufs à 5-10, je suis en mode, attends, gros. Oui, parce que je sais pas. En fait, au début, c'était chiant parce que j'accélérais, mais j- j'accélérais pas. En fait, j'essayais d'accélérer, mais j'étais toujours à 6 de moyenne, un truc comme ça. Je me suis dit, mais attends, c'est Oui, parce que tu c'est bizarre. respectais ton BPM en plus. Ouais. Et du coup, j'accélérais, mais mon corps, en fait, il avançait pas. Pendant 2 3 semaines, ça m'a fait ça. Et après, bah, mon corps, il a commencé à suivre. Et là, j'ai pu envoyer comme il faut, tu vois. Au niveau du vélo, j'ai eu mon vélo seulement un mois avant le triathlon. Et tu sais que quand Heureusement que c'était un M là. Oh, vraiment, ça aurait été ouais. une masterclass, tu m'avais fait ça, un Alpha Ironman, je pense que là. Et du coup, mais tu sais, moi, je me dis, dans ma tête, c'était le vélo, c'est easy. Le vélo, c'est le mental. Ouais, c'est mental, et puis tu t'as juste un truc, c'est à pédaler, c'est pas, tu dois tenir ton corps dans Ouais. l'espace quand tu cours, et la nage, bon, la nage, t'es dans l'eau, c'est différent. Et ce qu'il y a, c'est que le vélo, en fait, c'est plus que du mental. C'est vraiment technique. Moi, je savais pas, mais au niveau des vitesses, t'as le grand plateau et le petit plateau. Ouais, Tu mets le grand plateau à monter, tu galères, tu vois. Moi, je savais pas. Je vais en monter, grand plateau, ben, je galère à mort, tu vois. Alors qu'en fait, il faut mettre le petit plateau et jouer avec les vitesses. ouais, Mais ça, quand tu sais pas, ben, tu galères. Les pédales auto, je monte sur le vélo, 3 chutes, direct, bam. ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, ouais, c'était horrible. Et du coup, le vélo, j'ai fait à peine 10 entraînements, je crois, ou 12 avant Ouais, le putain. triathlon. Ouais. Mais bon, après, bah, du coup, pour à peine 10-12, je t'ai quand même vu pas mal dehors. T'as vite pris l'habitude de te foutre ça. En fait, t'avais même pas de home trainer, en fait, tu con. Non, bah, je m'entraînais des fois à basique. Ouais, voilà, mais c'est le vélo à la con, tu vois, t'as pas les vitesses et tout, c'est tu règles en fonction de difficulté. Je me suis dit, en vrai, j'ai même pas besoin de taffer au basique, tu sais, le vélo, parce que
c'est tellement simple le vélo, j'y vais envoyer et ça va être incroyable parce que j'ai de la force et tout. Tu sais, moi, je me suis dit, vas-y, je suis fort au squat, donc je serai fort au niveau du vélo. C'est pas les mêmes J'arrive sur le fibres, hein. vélo, pouah, c'était galère, hein. C'était Pas les chaud. mêmes- C'est pas les mêmes fibres, hein. C'est totalement Ouais, différent. Mais moi, je pense, ce qui t'a sauvé, c'est, après, ça dépendait, on en reviendra si t'es content de ta perf et tout au niveau du vélo, mais t'es vite allé dehors. ouais. T'es vite allé prendre un lac, à faire les transitions et tout. Bon, après, c'était important, dans tous les cas, dans le triathlon, et vu que c'est vrai que tu t'es mis une échéance, de 12 semaines après avoir pris ton dossard, c'est vrai que là, ouais, il fallait, et après, ouais, la nage aussi. Ah oui, la nage, oh, la nage, c'était horrible, hein. La nage, c'était le pire truc. Encore maintenant, quand je vais à la piscine, j'ai pas envie. J'arrive pas à avoir cette envie de nager. Tu sais, genre, j'arrive et je me dis, oh waouh, let's go, séance aujourd'hui. Tu sais, j'arrive pas à aimer ça. Je sais pas comment ils font pour aimer ça. Ouais, bah Et t'inquiète, Mazinga, il fait que le dire, il dit, ouais, j'aime toujours pas autant la nage, il dit comme ça. et tu sais que, genre, avec toutes les personnes avec qui je parle, il y en a aucune qui kiffe nager. À part, tu sais, les gens qui nagent depuis qu'ils ont 6 ans. Mais sinon, il y a personne qui kiffe. Il y a personne qui aime nager, aller à la piscine et nager. Bah, Dès que t'es dans l'eau, ouais. c'est cool. Mais quand t'arrives à la piscine, t'as la flemme. Ouais, puis c'est comme, bah là, tu vois, hier, j'ai eu un invité, en fait, c'est un nageur, enfin, un ancien nageur professionnel. Donc, j'ai la championnat de France et tout. En plus, lui, c'est des 800 mètres, 1500 mètres. Ah oui. Donc, champion de France plusieurs fois, champion d'Europe. Genre, il a gagné les JO Méditerranée et tout. Enfin, bref, voilà. Et il a dit, moi, ça va et tout. Genre, je suis content quand j'arrive à la piscine, etc. Mais par exemple, Florent Manodou, il dit, j'aime pas, ça me saoule de nager. Alors que c'est, tu vois, c'est l'un des boss et tout en France, mais ça Ah, c'est saoule, en cool. fait. C'est fou de se dire ça, que genre en mode, c'est aussi chiant. Donc là, tu vois, je dis pas que je vais faire un triathlon rapidement, mais tu sais, si vraiment tout le monde me dit la nage, c'est compliqué. Moi, pour moi, ma bête noire, ce sera le vélo, parce que ça me fait vraiment chier, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, le vélo, tu peux faire quelque chose et tout à côté, alors que la nage, c'est vraiment, tu peux pas parler avec des gens. Pourtant, Ouais. t'es censé tenir le même BPM en termes de endurance fondamentale, des choses comme ça. Et par contre, vélo et course à pied, tu peux te permettre de parler, de mettre de la musique et tout, donc ça t'occupe un peu plus. Je pense que c'est ça le. Ouais. Et même, tu sais, le vélo, après, c'est kiffant parce que tu fais beaucoup de bornes et du coup, tu peux visiter un petit peu Ouais, les ça, ouais. alentours. Donc ça, c'est pas mal. Et la piscine, ouais, c'est vraiment chiant parce que t'es dans l'eau et juste t'envoies. Tu nages, tu nages, tu nages. Ouais, tu En, t'arrêtes pas, ouais. en plus, j'étais tellement lent, donc c'était horrible. Et maintenant, il y a trop de monde à la piscine. Ça qui est chiant aussi, c'est que tu sais, quand t'es dehors, tu peux courir comme tu veux, tu peux faire du vélo comme tu veux, il y a pas trop de monde. Mais quand t'es à la piscine, il y a du monde, t'as les contraintes des horaires, t'as les contraintes de l'affluence. C'est comme à la salle de sport, mais à la salle de sport, tu peux un peu jouer là-dessus parce que les horaires sont très grands, tu vois, il y a une grande plage horaire. Ouais, et encore, tu vois, moi, je me suis cassé de Fitness Park, j'ai posé le truc lundi pour arriver à Honor, parce que là, j'ai un Honor qui est en face de mon boulot qui a ouvert. Monstrueuse la salle, elle est tellement grande que, bon, je l'ai un peu vu hier quand je suis allé faire mon fractionné du coup à la salle, pour tester, tu sais, les tapis qui sont un peu incurvés et que c'est la vitesse, c'est toi qui la gères. Et moi, je comprenais pas que ça existait, ces trucs. Genre, moi, je voyais les gens, je dis, mais comment ça tu peux gérer? Et du coup, Ouais. fractionner, je me dis, c'est incroyable. Et même là, tu vois, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde, mais quand la salle elle est volumineuse, je sais pas comment elle est toi, parce que toi, tu t'entraînes à Basique ou c'est une autre salle à côté? C'est Basic Fit et il y a aussi une salle de force, mais Basic Fit, c'est petit, Hmm. mais il y a beaucoup d'espace entre les machines. Ok. Donc c'est bien. Bon, bah, tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, ouais, concernant, ouais, en vrai, ton triathlon, du coup, qui s'est passé dimanche, genre, tu peux rappeler un peu les perfs, enfin, les perfs, le temps que t'as passé, sur tel ou tel truc. Peut-être que tu dois connaître aussi tes temps de transition, parce que sur un M, aussi de rappeler les distances du M, parce que même moi, je m'y connais pas assez au niveau des distances. Du coup, c'est 1,5 km de natation. Ok. Je l'ai fait en 25 minutes Ok. et franchement, c'était incroyable parce que en fait, tu nages et tu glisses dans l'eau. Bah, du coup, j'en ai parlé avec le nageur, c'est la combinaison qui est à base de néoprène qui Ouais. te fait justement flotter et glisser comme un poisson, quoi. Et en plus, vu que tu sais, t'as tout le monde qui se lance en même temps, tu glisses avec le courant. En fait, ça crée un Ouais, courant ouais. et tu glisses dans le courant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez dangereux. Si tu commences à flipper, moi quand j'étais au milieu, j'ai commencé à flipper, tu sais, je me dis, ouah, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Ouais, les gens, c'est vrai que ouais, c'est pas que t'es claustro ou je sais pas quoi et tout, le truc de la mer là, mais et puis t'as les gens autour, tu sais, qui disent que tu peux te prendre des baffes et tout, Ouais. des fois tu veux faire de la brasse, tu peux te prendre des griffures d'ongles entre guillemets, enfin des choses comme ça. Tu te prends des coups, tu passes par-dessus les gens. Il y avait un mec devant moi, je suis passé par-dessus. Parce qu'en fait, tellement en fait, on te pousse et en fait, je suis passé par-dessus le mec, tu vois. Et je
je sais pas s'il y a des mecs qui ont coulé ou quoi, mais c'est violent quand même, hein. Ouais, ça envoie. Et c'était départ différé ou pas? Parce que je sais qu'il y a deux types de départ. Non, là, c'était départ classique, mais il y avait une sortie à l'australienne. Donc, sortie à l'australienne, c'est au bout de 750 mètres, donc la moitié, tu sors et tu Tu... rentres dans l'eau. Ouais, ouais. Mais quand tu sors de l'eau, tous les gens qui ont fait des triathlons, tous les gens qui font de la nage en eau libre, ils vont, ils vont se Ouais. retrouver, enfin, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire. Mais t'es, dès que tu sors, t'arrives plus à marcher. Genre, t'es perdu. Ah ouais? Tu sors comme ça et t'es perdu, t'arrives plus à marcher parce que t'es tellement longtemps allongé que tes jambes, dès que tu sors, elles sont plus, ton corps, il Ouais, arrive plus puis à te t'as le sang et prendre la tout. C'est respiration. comme, tu sais, quand tu sors du tapis de course et que t'as fait un bon truc, que tu te remets à marcher, c'est différent parce qu'en fait, t'as couru et t'as pas bougé au niveau tu sais, du référentiel. Genre, t'as pas bougé en termes de distance. T'es toujours au même Ouais, endroit. tu comme sur un nuage. Ouais. C'est ouf en vrai. Et du coup, ouais, je sors, je vais à la transition, je la fais en 2 minutes parce Ok. que il y avait un mec qui me filmait et il m'a posé une GoPro sur moi, j'étais choqué, je me dis: «Ouais, putain, j'ai une GoPro sur moi». Je fais ma transition et tout. Je pars en vélo, j'oublie mes gels. Parce que tu sais, je les ai pas mis directement, sur moi et du coup, je j'ai oublié mes gels. Voilà, je pars et j'ai juste ma bouteille d'eau et Pour 1h25 en plus, non? C'était ça ouais, de vélo? c'est 40 kilomètres de vélo et je l'ai fait en 1 h 23. Ouais, donc t'as loupé bien deux gels de glucides, quoi, facile. Ouais. Du coup, ça, c'était un peu chaud. Je ramène le vélo, je le pose. La deuxième transition, je la fais en pareil 2 minutes parce qu'il enlève la GoPro, il en met une nouvelle. Je pars en course à pied. Waouh, au début, je pars comme une fusée. Parce que tu sais, il y a ton petit cri et tout, tu tout content, Ouais, tu cours à t'es fond. trop hype, ouais. Je crois que j'étais à 4 minutes le kilomètre, un truc comme ça. Après, j'avance et là, je vois qu'on va rentrer dans une forêt. Puis je me dis, ouais, non, ça y est, ça va être chaud, le trail, ça va être chaud. Je rentre dans la forêt C'est ce que t'as dit, ouais. et là, j'arrivais plus à suivre. C'était horrible, j'étais, je crois, à 5 ou 6 minutes le kilomètre. Et il y avait 2 tours. Donc il fallait rentrer 2 fois dans la forêt. Ouais. Et je finis en 53 minutes les 10 kilomètres. Ah oui, bah, alors fais gaffe, parce que je crois que t'es sûr que 53 minutes les 10 kilomètres et sur le coup, je te jure, j'ai l'impression justement que t'avais marqué 5 kilomètres pour 53 minutes, j'ai pas compris. Sur le coup, j'ai vraiment Ah pas ouais? compris. Je te jure. Et Faudrait du que je coup, regarde, mais ouais, parce que même moi, ça m'a choqué. Je dis, mais attends, il est à 4, il peut faire en 4:30 facile le truc. Il dit que c'est un trail. Après, du coup, j'ai vu qu'entre guillemets, t'avais l'excuse du trail. Donc, je me suis dit, bon, 53 minutes pour 5 kilomètres. Je dis pas que c'est horrible, mais si c'est un trail, que le mec, il a commencé à marcher, voilà. Bon, après, c'est un peu horrible pour un triathlon de faire ça, quand même, de marcher, et surtout si c'est un dénivelé parce assez important. parce qu'à un moment donné, j'étais au bout de ma vie Ouais. et je voulais m'arrêter, mais je me dis: «Non, vas-y, je continue, je lâche pas», tu vois? Mais non, ouais, du coup, c'était 10 kilomètres et dès que j'arrive pas loin de la ligne d'arrivée, j'essaie de taper un sprint et la grosse crampe à l'ischio, je boite pour arriver à la ligne d'arrivée. J'arrive là-haut, hypoxie, j'arrive plus à respirer et je me mets au sol et tout. En vrai, non, c'était ouf. En plus, t'as tout filmé pour YouTube, là, non? Ouais. Du coup, ça va être incroyable. La vidéo, elle va être folle. Et il y a un Ouais, mec, tu vas nous faire un petit montage ouais. sympa, là. Bah, il y a un mec C'est- qui m'a filmé. Il y a un mec Ouais. qui s'occupe du montage. Du coup, ça va être incroyable en vrai. Ça va Ah, être bah, tant vraiment mieux. fou. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, en vrai, c'était une super belle expérience. Et quand tu finis, t'as toutes les émotions qui redescendent et tu sais, tu chiales et tout. T'es tellement content, hein, Ouais, moi je pense que le marathon ça va être quelque chose là, tu vois, quand je vais le faire 4, un peu moins de 4 heures, je pense que surtout en fait t'as dû surtout certes bon voilà t'as fini dans un état et tout, je pense pas que t'as fini comme ça lors de tes entraînements, mais surtout t'as dû te dire genre c'est bon les 12 semaines d'entraînement elles sont finies. ça- en vrai, ça, tu sais, t'y penses même pas. Genre, Fait que juste t'arrives à ce moment-là pour ça quoi. Juste, ouais, c'est ça en fait. Pendant que tu es en train de le faire, tu te dis, ouais, putain, j'ai taffé dur pour ça, donc je C'est peux pas pas besoin que lâcher tu joues, ouais. maintenant, tu vois. J'ai tout fait jusque maintenant, je peux pas abandonner. Mais quand tu arrives, c'est juste, tu as fini, tu te sens libéré et tout. Mais quand tu réalises, tu te dis, maintenant, je fais quoi? Enfin, t'es perdu, tu vois. Tu te dis, lundi, je vais m'entraîner pourquoi? C'est ça qui est compliqué en fait, c'est de passer de, t'as fait ta compétition à après. Genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est quand t'as atteint ton objectif, t'as un crash de motivation parce que t'as plus de pas de raison d'être, mais un truc Ouais. comme ça. Et ouais, bah ça arrive pour plein de personnes. Mais bon, du coup, si tu me dis ça, c'est que
t'as toujours pas trouvé ce que tu voulais faire maintenant? C'est maintenant, je sais ce que je vais faire. C'est quoi du coup? En vrai, c'est parce que tu sais, l'autre fois, je parlais avec le mec que t'as, comment il s'appelle? Le coach de Bison. Euh, Florian, ouais, ou Florian ou Florian, Florent? je crois. Ouais, Florian. Et ouais, Florian Chaumet. Et il m'a dit, ouais, il y en a que un ou deux en France, en influenceurs, qui ont fait moins de 3 heures au marathon. Et ça a trotté dans ma tête. Je me dis, bah attends, comment ça, il y en a que deux ou trois? Et du coup, ben, je me dis, vas-y, objectif, moins de 3 heures au marathon. Ça mec, c'est. Et c'est pour ça, là, j'ai annoncé 6 mois de prépa pour avoir moins de 3 heures au marathon. Mais genre en regardant la shape et tout. Ouais, mais du coup, c'est pour Paris. Ouais, parce que vu que c'est avril Paris, Bah oui, en moi vrai, je me c'est. dis pourquoi Bah, en pas. fait, la plupart, ça dépend des endroits. Mais moi, du coup, à chaque fois, je dis ouais, je me prépare pour le marathon. Il dit ouais, Paris. Et je dis bah parce que je dis en avril, mais en fait, moi, il y a Montpellier, c'est en avril aussi. Et en fait, nous à Montpellier, je crois que Paris, c'est vraiment marathon, marathon. Nous à Montpellier, on a du 5 au 42 km quoi. Donc en fait, tu as toutes les étapes et en fait, tu as les gens qui je crois que c'est pareil à Paris, tu commences à 8 heures à faire ton marathon et dans Montpellier en fait, tu commences à 8 heures, sauf qu'après à 10 heures, tu as le semi qui part en même temps. Enfin, du coup qui part donc à un moment donné, tu peux te retrouver avec les personnes du semi-marathon et après genre en mode donc tac 10 heures à midi, tu as le 10 km, je crois, un truc comme ça et en mode le dernier arrivé pour le marathon, c'est genre après 14 heures, il y a un mec, c'est ce qui s'est passé parce que moi du coup, je regarde un peu. Le mec, littéralement, il a fait plus de 6 heures. Il n'y avait plus personne pour l'accueillir. Ouah, non, ça c'est horrible en vrai. Ben en fait, on s'était tous, enfin, tout le monde s'est barré parce que genre c'était la finish line, c'était plus de 6 heures de marathon, donc 14 heures et quelques. C'était aussi en même temps la fin du 10 km, je crois. Et du coup, j'étais en mode, ah non, c'est chaud, gros. Ah, imagine, tu finis comme ça et il y a personne. Ah, c'est Ouais, compliqué en vrai. ah, c'est compliqué. Bon, toi, du coup, à 2h51, le mec, ils ont même pas fini le semi, les autres que, que putain. Mais c'est pour ça en vrai, tu vois, je vise le truc là. Après, ça se trouve, je vais pas réussir, mais c'est juste pour me donner un objectif et un peu montrer aux gens que c'est pas parce que tu as une shape, enfin, c'est pas parce que tu es massif que tu peux pas être Bouger? endurant et rapide. Ouais, tu peux pas bouger, quoi. Parce que c'est trop dans les mœurs des gens de tu peux pas faire de la muscu et tu peux pas être rapide. Il y en a plein qui me l'ont dit pendant ma prépa, oui, mais tu verras, tu pourras jamais faire de gros temps, tu pourras jamais être à l'aise à la nage, tu pourras jamais être à l'aise en course à pied. Et pourtant, ben là, le 5 km, tu peux le faire en 20 minutes, par exemple. Ouais, ouais, alors que bon, il Ah, y en a, c'est pas le premier truc qu'ils vont faire et en général, c'est leur seul sport. En plus, ouais, alors que ouais, c'est toi, ça, tu c'est, vois. c'est entre guillemets ton sport secondaire et du coup, pour une prépa de 6 mois, tu vas te foutre quoi? J'imagine 5 entraînements de run par semaine vu que t'as déjà fait 4. Ouais, 4, 5. Tu vas augmenter après le volume. Moi, justement, je vais garder 3 pour le moment et après, je vais monter à 4 parce que j'ai pas moi, je vais juste faire en moins de 4 heures parce que c'est un peu symbolique pour moi, tu vois. Mais du coup, ça me fait du 5,40 sur le long. J'ai pas encore ces perfs-là, mais je me dis avec genre 6 mois de prépa, ça le fait. Et je vais faire une moitié à 3 séances par semaine parce que je veux développer le physique. Donc, je veux montrer moi aussi que, genre là, tu vois, je suis à mon meilleur physique, genre rapport sèche-muscle. Mais je vais aller taper un plafond vert, genre que j'ai jamais encore atteint. Et je m'engendrerai en plus du run. Mais je pense que le run va me faire baisser mes graisses sous-cutanées parce que justement, je vais me bourriner au niveau de la perte en termes de calories. Et je vais quand même moi aussi montrer que genre en mode je vais prendre peut-être 4-5 kilos de muscle alors que je me suis jamais autant mis de cardio dans la gueule. Ouais, c'est ça, tu Et, vois. et toi du Parce coup qu'en vrai, j'imagine que tu vas quand même garder 10 entraînements par semaine, peut-être 5 de muscu, 5 de run, un truc ouais, je comme pense ça. que ce sera un truc comme ça, tu vois. Je vais jouer entre le run et la muscu. Je sais pas si je m'en mets 4 ou 5, ça, je vais voir encore un petit peu. Mais je vais garder le vélo et je vais garder la natation. Mais le vélo, il y aura une ou deux séances et la natation, une seule séance, au lieu de trois à l'époque. Ah mais tu veux quand même du coup continuer la base de triathlon. Parce que, parce que là, du coup, en fait, euh, pour 2025, il y a de gros trucs qui arrivent. Il y aura le marathon en moins de 3 heures, GR20 Ok. en entier en moins de 6 jours, un truc comme ça. Euh, Trail de 100 kilomètres. Ça c'est ça c'est quelque chose ça déjà. C'est balèze, hein. Ah, C'est balèze de ouf. bah, je crois qu'il veut faire sa base. Il veut faire 100 km. C'est son objectif de 2025. Il a dit, genre, c'était dans le podcast avec Eric Flag. Et en gros, bah, il a déjà fait l'ultramarathon des sables. Mais là, il veut faire genre en mode 100 km dans, je pense, dans une journée. Et je crois que Eric, c'est à peu près le même truc. Ou je sais plus si c'est Eric, mais je sais qu'il y en a un des deux, c'est ça, de sûr. Ah oui, je crois, ouais.
Bah, moi, du coup, ouais, c'est ça parce qu'en fait, mon beau-père, il en a déjà fait. Et du coup, je voulais en faire parce qu'il m'a dit, en vrai, si tu veux, on peut en faire un. Et là, let's go, du coup, on va partir sur ça. Ça va être en juin. Et après, je pense fin d'année, un Ironman 70,3, mais tu sais, c'est le demi. C'est un Half Ironman, du coup, ouais, Ouais, c'est le un half, ouais. 70.3.